Vous écoutez Réseau Santé, votre podcast des médecines complémentaires. Voici votre animatrice, Marie-Lise Pelletier. Bonjour et bienvenue à Réseau Santé. Hey, aujourd'hui, on va parler des essentiels estivales. Ouais. Quand la période estivale arrive, on commence à penser à des petites affaires qu'on ne pense pas l'hiver. Notre peau commence à la réhydrater. On pourrait y penser l'hiver, mais on dirait que parce qu'on sort dehors, on a le goût de se prendre soin, se mettre beau, se mettre belle. Puis on a le goût de prendre soin de notre corps, de s'arranger un petit peu plus parce que là, on sort des garde-robes, en fait. Puis, on pense aux bébites, parce que là, présentement, on est au mois de mai. Je vous dis ça parce que je ne sais pas quand est-ce que vous allez écouter l'émission de radio, le podcast. Par contre, on a eu une semaine de chaleur incroyable. Je peux vous dire, les maringouins, ils ont déjà sorti. Donc, je commence à vous parler, entre autres, d'une chose super le fun, pas compliquée, facile que tout le monde peut faire. Je vous parle. Un des problèmes qu'on voit souvent, les jambes lourdes, la circulation des jambes, les varices, la congestion au niveau du visage, les rougeurs, ceux qui ont de la coupe rose, ceux qui ont des problèmes de circulation, tu sais. Ça, là, c'est la microcirculation, la circulation. Mais il y a une affaire que j'aime bien pour ça. Ça s'appelle de l'eau d'amamélis. L'eau d'amamélis ou, pour les thérapeutes, hydrolat, c'est beau aussi. L'eau florale d'amamélis, c'est vraiment intéressant. Ceux qui connaissent, puis sûrement vous connaissez les huiles essentielles, l'aromathérapie, mais quand on fait le procédé de distillation pour avoir à la fin notre huile essentielle, bien, dans le fond, il y a deux choses qui arrivent. Tu as l'huile essentielle, puis tu as l'eau. Fait que c'est le même procédé qu'on va faire pour avoir l'huile essentielle puis l'hydrolat, l'eau florale. C'est les deux choses qui nous arrivent à la fin. Entre les deux, l'huile essentielle très concentrée, des molécules actives, tandis que l'hydrolat, il y a 1/1000 de l'action thérapeutique de l'huile essentielle. Les huiles essentielles, il y a quand même des interactions, attention, danger, dépendamment des molécules, puis de l'huile essentielle. L'hydrolat, 0 une barre. Pas de problème. Un bébé, une femme enceinte, personne âgée, personne hypersensible, j'adore les hydrolats. Ça me fait penser que je vais sûrement faire un cours. À un moment donné, un petit podcast, je pense, ces hydrolats, ça serait le fun. Mais je reste avec mon amamélis. Il y a des plantes comme amamélis qui s'occupent de la circulation, mais celle-là, quand on la passe dans un procédé de distillation, on n'a pas l'huile essentielle, mais on le fait pour avoir l'eau, l'hydrolat. Fait que vous ne pourrez jamais avoir une huile essentielle d'amamélis, mais vous pouvez avoir l'eau. Donc, l'eau d'amamélis, c'est astringent, purifiant, tonique cutané, ça resserre les pores de peau, ça aide à prévenir la transpiration, les odeurs corporelles, ça travaille la circulation, ça active la microcirculation, puis ça raffermit la peau. Ça, c'est vraiment notre base, l'eau d'amamélis. Donc, vous avez compris, astringent, purifiant, tonique, resserre les pores de la peau, la circulation, ça raffermit. Ça, c'est parfait. Matin et soir, un spray. Souvent, vous allez voir, ça vient en spray. Un spray directement, pur comme ça dans le visage. Puis le soir. Puis ça peut être donné au besoin dans la journée. T'as chaud, push dans le visage. C'est super le fun. Je dis le visage. Si c'est vos jambes qui ont des problèmes de varices, de circulation, de jambes lourdes, on le fait sur les jambes. Puis, tu sais, quand tu es dans la période de ménopause, je peux vous dire que moi, je mets la bouteille dans le frigidaire. Quand tu fais du push-push, ça fait froid dans le visage. Puis souvent, dans la ménopause, il y en a qui ont des bouffées de chaleur, sont rouges, c'est la microcirculation. Puis doublement que ça va vous aider pour ne pas avoir chaud. Puis je viens de vous dire que ça vous aide pour la transpiration. On pourrait même faire un spray en dessous du bras. On pourrait même faire des sprays sur les pieds, pour les pieds qui transpirent et qui ont des odeurs. C'est vraiment une eau florale intéressante. Puis c'est pas cher, c'est accessible. Puis je l'ai dit, c'est bon pour tout le monde. Il n'y a vraiment pas de danger de prendre de l'eau d'amamélis. Moi, souvent, dans mes recommandations, puis je le fais, mon mari avec, c'est des habitudes. Tu mets ça sur ta table de chevet, ton hydrolat, ton eau florale d'amamélis. Puis quand tu vas te coucher le soir, bien, quand tu te couches, déjà, ta circulation est pas. Tu sais, toute la journée, on marche, on est debout, on est toujours. La circulation a de la misère à monter et à circuler comme il faut. Mais quand tu es couché, dans le sens de la longueur, tu es en horizontal, bien, la circulation, ouf, ça y fait du bien, c'est moins dur de circuler, tu sais.
Fait que ça, c'est le bon moment pour te coucher. Tu lèves ta jambe en l'air. Tu viens mettre ton spray partout sur ta jambe. Tu le mets sur l'autre, puis tu restes comme ça, tu fais dodo. Si vous avez des problèmes de circulation, vous allez adorer. Faites ça tous les jours, là, pendant un petit bout de temps, vous allez voir. Enfin, moi, je fais des petites queues. Je prends une bouteille. À un moment donné, la bouteille est finie, puis à un moment donné, on va le refaire. Puis... Mais l'été, c'est une bonne période. Il fait chaud, la chaleur, la lourdeur, tu sais, la température, c'est vraiment un bon temps. Puis c'est pareil pour les visages. Fait que je vous dis, l'eau d'Amamélis, c'est un wow! L'autre chose que je pourrais vous dire pour les essentiels estivales, ça serait, bien sûr, parler des petites bébites. Fait que je vais rester dans le monde de l'aromathérapie en vous parlant de l'huile essentielle de citronnelle de Java. L'huile essentielle de citronnelle de Java, ça vous le dit, c'est de la citronnelle, là. Mais ce qui est intéressant, c'est que la plupart des choses qu'on va acheter pour nous faire partir les mouches noires, les maringouins. Souvent, les formules toutes faites, malheureusement, ils ont des ingrédients qu'on ne veut peut-être pas avoir sur notre peau. N'oubliez pas que votre peau, elle boit, elle prend ce que vous donnez. Puis, il n'y a rien de plus concentré qu'une huile essentielle. Vous savez, là, tu ouvres le petit pot, une goutte, puis ça sent, là, tu sais. Donc, imaginez que vous avez juste l'huile essentielle de citronnelle, de Java dans la petite bouteille. Ça, là, c'est extra répulsif de bébite parce que ça sent fort, ça sent, là ça sent citronnelle, craignez-moi. Donc, c'est facile de prendre une petite goutte puis le déposer sur le bord de tes souliers, sur le bord du chandail, tu sais. C'est facile de le mettre dans un diffuseur et diffuser sa galerie, ton huile essentielle de citronnelle. C'est hyper efficace. C'est facile de prendre une huile végétale, n'importe quelle huile de base. Je vais vous parler des huiles justement après. Un petit peu d'huile dans le creux de la main, quelques gouttes d'huile essentielle de citronnelle de Java, puis vous venez l'appliquer dans le cou, sur les bras, les endroits qui sont accessibles pour les bébites. Hein? Puis vous allez voir, c'est tellement efficace, ça va tellement bien. Puis pour le corps, ça ne dérange pas, c'est bon pour le corps. Ça, c'est le côté, tu sais, il n'y a pas de rien de pas bon là-dedans, là. Puis moi, je vais même le faire, une coupe de gouttes avec un peu d'huile végétale en arrière des oreilles d'un petit bébé. Tu sais, il n'y a pas de danger, là. Je vais le mettre en arrière des oreilles d'un chien, d'un chat. Il y a des animaux qui se font gosser avec, tu sais, les bébites. On peut faire ça. Mais si je vais un peu plus loin, imaginez-vous que l'huile essentielle de citronnelle de Java, ça a des actions thérapeutiques. Oui, ça chasse les moustiques, les maringouins, etc. Mais ça a des actions thérapeutiques par rapport aux molécules qu'elle contient. Fait qu'imaginez-vous qu'en plus, tu as ça dans ta trousse parce que tu es au camping, parce qu'à la maison, on a besoin. Mais cette huile essentielle-là soulage aussi les douleurs articulaires puis musculaires. Même si on parle d'entorse, de fouleux, d'arthrite, tu as des douleurs, elle est vraiment bonne pour soulager ces douleurs-là. Wow! Facile. Même affaire. Tu mets un petit peu d'huile végétale dans le creux de ta main. Hein? Ça pourrait être de l'huile d'avocat, de l'huile de calendula, de l'huile que vous avez, l'huile de coco, dans le creux de ta main, quelques gouttes d'huile essentielle de citronnelle de Java, tu frottes l'endroit où tu as mal. En plus, répulsif de bébite. Parce que quand tu vas te promener, ça va sentir citronnelle, tu sais. C'est aussi bon pour la digestion. Ben oui, ça a des propriétés pour améliorer la digestion. Fait que ton huile végétale dans le creux de ta main, quelques gouttes d'huile essentielle de citronnelle de Java, puis tu l'appliques au niveau de l'estomac, ta bédaine, hein, pour aider au côté digestif. Ça aide aussi pour les maux de tête. Non, mais c'est pratique, là. Wow! Même chose, un peu d'huile végétale dans le creux de la main. Après ça, tu rajoutes des gouttes d'huile essentielle de citronnelle de Java, puis tu viens appliquer où tu as mal. C'est-tu les tempes, c'est-tu la nuque, l'endroit que tu as mal. Coupe de foie. Non, mais c'est cool, hein? Si vous ne connaissez pas l'huile essentielle de citronnelle de Java, c'est vraiment pas dispendieux, c'est un super beau produit. C'est sûr qu'il y a un produit que j'aime bien. La compagnie Homéocan, ils ont un produit qui s'appelle un Vapo, en fait, qui est géranium et citronnelle. Ils ont un mélange en spray, toute prête. Ceux que ça ne leur tente pas de commencer à mélanger de l'huile, plus ces huiles essentielles. Puis ça, c'est un Vapo, chasse-moustique, naturel, juste des ingrédients santé. À l'intérieur, on va retrouver 2 bonnes huiles.
l'huile de pépins de raisin, l'huile de canola, qui sont 2 huiles de base, qui sont très, pour les personnes de toutes les peaux, qui n'ont pas de problème. Fait que 2 bonnes huiles végétales. Puis, ils sont venus rajouter notre citronnelle de Java à l'intérieur, mais ils ont rajouté du géranium, la lavande, l'eucalyptus citronné, la menthe poivrée, qui sont toutes les meilleures huiles essentielles répulsives d'insectes. Fait que là, tu la traînes dans ton sac à dos, tu la traînes au camping, au chalet, dehors, puis au besoin, push-push. C'est pas plus dur que ça. Et ce qui est le fun, c'est que vous allez voir votre peau, wow! La peau reste super belle parce qu'on va venir l'hydrater là, avec ça. Là. En plus de, exemple, vous avez l'amande poivrée qui va être un peu rafraîchissant. Fait que ça, c'est un chasse-moustique, là, vraiment, pour les essentiels estivales, c'est parfait, là. Fait qu'un chasse-moustique, citronnelle géranium de la compagnie Homéocan, super pratique à traîner avec vous autres. Puis pour la santé, aucun problème que ça soit une femme enceinte, un bébé, c'est même pas énervant, inquiétant, puis c'est bon pour la peau. Là, je vous parle de la peau. Vu que je vous parle de la peau, bien, l'été, il faut nourrir. Vous savez qu'on parle souvent des bonnes huiles végétales qu'on peut manger, puis qu'on va mettre dans notre assiette. Puis, bien, votre corps aussi, on peut le nourrir avec des bonnes huiles végétales bio. Les huiles végétales biologiques qui viennent de fruits, qui viennent de grains. Tu sais, des fois, on ne se rend pas compte, mais si tu veux mettre quelque chose pour hydrater, arranger ta peau, puis en prendre soin, les huiles végétales, c'est parfait, là. Moi, l'été, là, mettons, je suis en petite robe, en shirt, c'est sûr que sur mes jambes, je prends un petit peu d'huile, je vais déposer ça directement sur mes jambes. Je nourris, ça va nourrir énormément. La qualité de ta peau, tu n'as pas la peau sèche. Wow! C'est vraiment un plus, là. Puis, quelle huile? Je vais vous en parler d'une coupe, OK? D'huile végétale. Donc, une que j'aime beaucoup, parce que je vous parle des essentiels estivales, il y en a qu'une coupe qu'on devrait avoir minimum. Je vous dirais la première que je pense qui est extra importante, c'est l'huile de calendula. Parce que ceux qui connaissent un peu la phyto-herboristerie, hein, la dernière émission, j'ai parlé de ça, la phyto-herboristerie que j'aime beaucoup, bien, ils connaissent la teinture mère de calendula. Bien, vous pouvez avoir l'huile de calendula. La teinture mère, c'est du concentré macéré dans de l'alcool, etc. Puis on met quelques gouttes dans l'eau, mais vous pouvez l'avoir dans l'huile. Quand on fait des huiles, on vient prendre la plante, comme le calendula, qu'on laisse macérer dans l'huile. Fait que c'est un macérat huileux thérapeutique. Donc, l'huile de calendula va avoir les mêmes actions thérapeutiques. Donc, l'huile de calendula, pourquoi je vous dis que c'est un essentiel? Les coupures, les éraflures, l'inflammation. En plus, c'est antiviral, antibactérien, antifongique. Fait que comprenez que tu as n'importe quel problème de peau que tu as sur le corps. Tu peux prendre calendula, c'est wow. Une coupure, une blessure, une éraflure. Wow, le calendula, c'est un must. Tu veux bien cicatriser une cicatrice, calendula. Fait que ça, c'est vraiment une plante de base en urgence même, je vous dirais, à la maison. C'est doux, c'est pas fort, c'est facile à appliquer. Calendula, c'est minimum. Une autre huile, en deuxième lieu, essentielle, c'est arnica. Parce que je suis sûre qu'il y en a, mettons l'homéo, ils vont dire, bon, on connaît ça, l'arnica en homéopathie. Oui, mais là, je vous parle de l'huile d'arnica. On a fait macérer la plante, une belle plante bleue, dans une huile. Puis l'huile d'arnica a les mêmes actions thérapeutiques. Les coups, les chocs, les courbatures, les sportifs, puis même pas juste les sportifs, là, si vous êtes raqué, vous êtes courbaturé, tu as le goût de te masser un peu l'épaule ou tu veux que quelqu'un te masse, les massothérapeutes connaissent l'huile d'arnica. Ton client a des douleurs, il est courbaturé, vous avez un coup, un choc, tu as un bleu, tu veux te frotter avec l'huile d'arnica. Tes genoux n'arrachent, tu veux te frotter avec l'huile d'arnica. Puis une petite huile à frotter, Colline, que j'aime ça, ça vient pénétrer rapidement avec l'action thérapeutique. Ça, c'est deux bases. Si je vais un peu plus loin dans les huiles végétales, je vous dirais une plus connue quand même, de plus en plus, parce qu'on en prend même dans notre alimentation. En fait, c'est l'huile d'avocat. Par contre, ils ont chacun leur action thérapeutique. N'oubliez pas l'avocat, puis toutes les huiles. Hein, vous allez chercher des oméga 3, des oméga 6, des oméga 9, des vitamines, des minéraux. Il y a du stock
que dans les huiles, vous nourrissez votre peau. Mais si je reviens à l'avocat, moi, la force que je donnerais, c'est surtout calmer les démangeaisons. Fait que si vous cherchez quelque chose pour calmer les démangeaisons, l'avocat, wow, c'est un parfait. C'est sûr que c'est une huile végétale qui est très hydratante. Puis je vous dirais qu'on contient beaucoup de vitamine E. Donc, pour la peau, c'est très, très bon, la vitamine E. L'huile d'argan, qu'on entend parler de plus en plus. Argan, bien là, c'est sûr. Hein? On est dans quelque chose pour, si on a le goût de se faire plaisir, pour travailler l'hydratation du visage, le nourrir, mais entre autres le vieillissement. Ça, c'est les petites rides, des ridules. Bon, l'huile d'argan, c'est sûr que c'est un must. Hein? On met ça avant de se coucher le soir, une petite huile ou le jour. T'sais. C'est quelque chose qui est facile. L'huile de chanvre, hein? De plus en plus, on entend parler du chanvre. Le chanvre, on irait travailler plus au niveau de l'élasticité de la peau. Hein? On travaille l'élasticité. Je vous dirais, les cheveux, vous avez le goût de faire un traitement pour vos cheveux. Chanvre, c'est super intéressant. L'été, là, tu te baignes, tu as des cheveux mouillés, tu peux te prendre l'huile de chanvre sur tes mains puis venir l'appliquer directement à ses cheveux. Là. Tu laisses sécher ça au soleil, c'est pas compliqué. Là. Puis c'est vraiment très, très bon pour les cheveux. La bourrache, l'huile végétale de bourrache. Je vous dirais les vergetures, ouais, c'est celle-là que je prônerais. Elle a un petit côté anti-inflammatoire. Les vergetures, souvent, il y a de l'inflammation. C'est anti-inflammatoire en plus pour n'importe quelle inflammation. Mais la bourrache, moi, je me fais une grosse parenthèse parce qu'on va chercher des acides gamma-oléiques. Puis, on va travailler, entre autres, je vous dirais, beaucoup chez la femme. Tu sais, là, on dirait que je parle moins fort. Je suis la femme, je vous dirais, l'huile de bourrache, c'est ma préférée vaginale. Est-ce que j'ose dire ça aujourd'hui comme ça? Oui. La femme qui me dit, j'ai de la sécheresse, des démangeaisons, de l'inflammation, les relations sexuelles douloureuses, bien moi, je dis l'huile de bourrache. Pour vrai, je vous dis, c'est incroyable. Puis je vais dire, traitement, tous les jours. Tous les soirs en couchant, là, ou tous les matins, mais normalement, le soir au coucher, ça va bien. Prends l'huile de bourrache, applique au niveau vaginal. Là, inquiétez-vous pas, il y a du monde des fois qui dit « Ah ouais, c'est de l'huile végétale, on s'entend. » Ça fait toute une différence. Pour le candida, les démangeaisons, les problèmes de sécheresse vaginale, ça a une action quand même un peu aussi hormonale, la bourrache. C'est vraiment mon petit secret que je disais à beaucoup de femmes, puis qui disent « Oh, wow! Faites ça, là, faites-vous un petit traitement, vous allez voir, c'est assez incroyable. » Une que j'aime quand même, là, on est dans l'été, là, je vais vous en parler un petit peu plus, c'est l'huile de coco. L'huile de coco, là, ça, si on veut avoir une huile végétale pour se nettoyer le visage, 2 petits cotons, tu passes ça dans le visage, c'est assez extraordinaire, l'huile de coco, pour ce petit côté-là. Ça va venir hydrater. Si vous voulez avoir un beau bronzage l'été, c'est une belle huile de bronzage pour l'été. Encore, hein, tantôt, je parlais du chanvre pour les cheveux, coco pour les cheveux, le wow, traitement pour les cheveux, même les ongles. Tu mets un peu d'huile végétale sur tes ongles, puis tu viens frotter chaque jour. Wow! Puis souvent, l'huile de coco, là, c'est extrait de la chair de notre coco. On appelle ça aussi du copra, parce que des fois, on entend c'est un nom qui veut dire la chair séchée au soleil. Ça vient de là le nom copra. Là. Puis il y a beaucoup de concentration de gras saturés. Fait que pour la peau, c'est vraiment quand même quelque chose d'intéressant. Je vous dirais l'huile de coco, il y a quand même du gras saturé 87 %, mais on va chercher quoi? Oméga 6, oméga 9. Oméga 9, c'est quand même 6 % d'oméga 9. C'est intéressant. Fait qu'on a 2 de 6, puis oméga 9, on en a 6 c'est bon pour aussi de l'oméga 3, l'huile de coco. Ça va aider à adoucir et hydrater la peau. Mais surtout, c'est la sécheresse. Puis l'été, c'est ça, hein, la sécheresse. Fait que moi, je vous recommande, quand vous prenez votre douche une fois de temps en temps, un petit gant, juste pour venir faire un petit, tu sais, juste ôter un peu de peau morte. Un peu plus régulièrement l'été, ça serait super le fun parce qu'avec le soleil, puis là, vous mettez votre huile. Puis idéal, l'huile, ça serait après la douche, après le bain. Tu te sèches un peu, puis après ça, ton huile, c'est vraiment un bon moment. Sinon, c'est pas grave, on peut l'appliquer n'importe quand, tu sais. Mais comme traitement hydratant pour la sécheresse, moi, je trouve ça wow. Puis ce que ça fait, ça favorise le relâchement des tissus qui sont abîmés en fait, là. Puis les cheveux, quand on va faire un traitement avec, ça va les aider à épaissir, parce que ça va venir nourrir le cheveu.
C'est sûr que, mettons que tu as un coup de soleil, je ne dirais pas mettre l'huile de coco. Tu as un coup de soleil, tu es inflammé, je vais aller avec bourrache, je vais aller avec calendula. Tu sais, des plantes qui vont venir chercher beaucoup l'inflammation, en fait, là, tu sais. Moi, je vous dirais aussi, pour le coco, mettons une petite recette, là. Je vous dis de fortifier vos cheveux, là. On pourrait mettre, mettons, une cuillère à thé d'huile de coco dans le creux de la main, puis on va venir répartir doucement sur les cheveux, puis on peut faire juste un petit massage. Puis tranquillement, on peut aller de la massage, partir aussi frotter le fond du cuir chevelu, puis vous allez de la racine jusqu'à la pointe du cheveu. Puis après ça, tu vas enrouler une serviette autour de ta tête, puis tu attends 15 minutes, puis après ça, tu fais ton shampoing comme d'habitude. Ou, comme je disais tantôt, tu te baignes dehors, sur le bord de la mer, à la piscine, dans la journée, un peu d'huile végétale, directement pure comme ça, tu frottes tes cheveux, tu sais, tu es dehors de toute façon au soleil. Fait que l'action de la chaleur va venir faire pénétrer dans ton cheveu, tu sais. Mais j'aime beaucoup l'huile de coco. C'est vraiment la texture, l'odeur, tout, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Bon, la dernière chose que je vais vous parler par rapport aux essentiels estivales, c'est la crème de calendula. Chez Homéocan, ils ont une crème de calendula, là, premier soin pour enfants, un petit tube rose. Mais je vous dis ça parce que l'été, ceux qui ont des enfants, on ne sait pas trop. Tu sais, je vous parle des huiles essentielles, tout ça. Mais juste une petite crème de premier soin. Une petite crème de premier soin calendula, c'est tellement pratique. Le format n'est pas trop gros, c'est parfait. J'ai expliqué tantôt l'action du calendula. Hein? Je vous ai dit antibactérien, antiviral, blablabla. C'est wow, c'est vraiment merveilleux. C'est intéressant. Fait que oui, ça se fait en huile. Mais là, c'est une crème premier soin rapide. Parce que c'est sûr, une petite crème dans sa coche, dans votre trousse d'urgence, c'est quand même le fun. Fait que la crème premier soin calendula, enfant 0,9 ans, bien, elle sert à quoi? Il y a du calendula dedans, mais ils ont aussi ajouté des quinacées. Fait que, vous savez, s'il y a une peau qui démange, s'il y a une infection, un petit bobo infecté, les quinacées, on connaît ça, là. Après ça, il y a des péricomes. Les péricomes, c'est le remède des nerfs. Puis quand on se fait un bobo, souvent, c'est le nerf qui fait mal. Fait que même un petit coup sur le bord du coude qui fait mal, même si tu n'es pas coupé, rien, juste mettre un peu de crème premier soin calendula, ça va aider à enlever la douleur. Ils ont rajouté quand même 3 autres produits, phytolacca, cantaris, sulfure, qui vont venir jouer sur tout ce qui chauffe, qui brûle, qui est douloureux, la peau rugueuse, gercée. Donc, la crème calendula premier soin 0,9 ans, c'est la crème de secours. Des coupures, des blessures, les rafleurs, les faufounes rouges du bébé, un coup de soleil, une brûlure, les problèmes de peau, que ça chauffe, ça pique, ça brûle. Wow! C'est la première affaire que je mettrais. Aucun danger. Un bébé naissant de 0 jusqu'à 9 ans, plus que 9 ans, pas de souci. Toute la famille peut la prendre. Et juste vous dire que cette crème-là, c'est facile à mettre, etc. Pas de souci, on traîne ça dans sa coche. C'est vraiment facile. Par contre, là, je suis rendue presque à la fin de mon podcast. Puis, je vais vous dire que les produits que je vous ai parlé, OK, que ça soit l'eau d'amamélis, que ça soit l'huile essentielle de citronnelle de Java, le vaporisateur citronnelle et géranium, les huiles végétales biologiques, la crème calendula pour enfants, mais tous ces produits-là, vous pouvez avoir de l'information plus détaillée sur le site homeocan.ca. Fait que déjà, il y a ça. Vous avez pris la peine d'écouter le podcast, mais je vous donne un code promo. Un code promo qui va être bon jusqu'à la fin, dans le fond, du mois de mai, début juin. Hein? Fait qu'il va aller jusqu'à fin mai, début juin, maximum. Normalement, il nous donne à peu près 2 semaines. Là. Puis le code promo, ça va s'appeler, si vous voulez l'écrire, là, c'est POD été, qui veut dire podcast l'été. Fait que c'est P-O-D pour podcast, POD, puis été, pas d'accent aigu. Ça fait P-O-D-E-T-E. POD. Mais si vous faites ça, ils vont vous donner 15 de rabais sur ces produits-là. Moi, je trouve ça super le fun. Puis en plus, on a un petit cadeau. Si vous faites votre commande sur homeocan.ca, puis vous mettez le code promo, vous allez chercher les produits, vous avez 15 de rabais, bien dans votre commande, ils vous donnent un cadeau. Imaginez,
On est-tu content? Moi, je suis contente quand je fais des podcasts d'Homéocan. Je fais ça à tous les derniers mardis du mois. Là, c'est exceptionnel parce qu'on tombe dans une période, fait que je le fais le 3e mardi du mois. Mais je vous dis que le cadeau, ils vont vous donner une crème, parce que tantôt, j'ai parlé de la crème Premier Soin 0,9 ans enfant, Calendula, mais il y en a un autre, qui est la crème Arnica 0,9 ans. Bien, ils vous en donnent une. Avec votre commande gratis. Je trouve ça le fun. Puis, je vous explique, la crème Arnica contient Arnica, Hypericum et Symphytum. La crème Arnica, là, on est dans les coups. Fait que les chocs, les courbatures, les entorses, les traumatismes, tu sais, c'est pas une plaie ouverte, là. Là, ça serait Calendula. Normalement, quand tu as les deux, tu es mur à mur. Tu peux faire tout. Parce que la crème d'Arnica, c'est beaucoup plus le petit genou qui a mal, la contusion. Tu fais du sport, j'ai mal ici, j'ai mal là. Ça serait la crème 0,9 ans. Enfant, Arnica, crème antidouleur. Imaginez. Fait qu'il vous en donne une gratuite avec votre commande, quand même. Fait que moi, il me reste à vous dire, bien, passez une belle saison estivale. Puis, je vais revenir le mois prochain, vous en faire un autre pour Homéocan, mais facile. Juste aller vous informer sur ces beaux produits-là. Puis, gênez-vous pas de nous donner des nouvelles, me donner des comebacks, voir si vous avez aimé le podcast, puis partager le podcast, puis écrire n'importe quand vous avez des questions, quoi que ce soit. C'est moi qui réponds pour les questions pour Homéocan. Je suis Marie-Lise Pelletier, homéopathe, naturopathe. Puis, vous pouvez suivre Facebook puis Instagram Homéocan parce qu'ils vous offrent comme ça des promotions régulièrement. Donc, sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. C'est le fun, pareil, hein? Parler de l'été. Belle température. Merci de nous avoir écoutés. Soyez des nôtres tous les mardis à compter de 9h30 pour des entrevues avec un invité différent qui saura vous plaire. Si vous aimez le podcast, abonnez-vous pour être informé et partagez en grand nombre.